Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous explique comment appliquer des hachures simples. Alors, les hachures, c'est un outil qu'on utilise dans AutoCAD pour ajouter les symboles de matériaux ou encore pour pocher les murs. AutoCAD, parfois, peut être capricieux en matière d'hachures, quoique ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières versions. C'est toujours une bonne idée d'aller sauvegarder avant de faire l'application d'hachures. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une hachure pour remplir l'épaisseur des murs. On appelle ça pocher. Donc, c'est ce que je vais vous montrer pour débuter. Donc, première chose, je vais choisir le calque sur lequel je veux appliquer ma hachure. Ensuite, je m'assure d'avoir dans ma vue de travail l'ensemble de la zone où je veux appliquer une hachure. Ce qui est super important pour appliquer une hachure, c'est de s'assurer que le contour de la zone où je vais appliquer la hachure soit bien fermé. Comme par exemple, un coin ici, si ma jonction n'était pas totalement fermée, ça fonctionnerait pas. D'où l'importance de travailler avec les curseurs d'accrochage bien actifs. Donc, je vais fermer mon joint, je vais choisir raccord pour fermer. Voilà. Donc, comme je disais, je dois m'assurer de voir l'ensemble de la zone à hachurer. Donc, à l'aide de l'icône ici, hachure, je vais aller chercher le menu ici dans le ruban contextuel à la création d'hachure. Si je veux un pocher, dans les motifs, je vais aller choisir un motif de type solide. Donc, ça ici. La couleur, je m'assure d'être sur la couleur du calque. Je m'assure également d'avoir le bouton ici associatif bien actif. Je vous explique l'utilité de ça un peu plus tard. Puis, je vais aller choisir des points, donc cliquer dans les zones à hachurer. Donc, je m'approche. Voilà. Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche Échapper ou Escape pour sortir de ma commande. Je vous ai parlé de l'outil ici associatif pour les contours. Ce que ça fait, lorsque c'est actif, c'est que si je déplace mon mur, en modifiant mon dessin, normalement, la hachure devrait suivre. On peut appliquer d'autres types de hachures avec des motifs différents. Donc, je vais aller chercher un autre calque. Motif lit, c'est ce que je vais choisir. Donc, toujours avec le même onglet hachure, je peux aller choisir un autre motif. Donc, par exemple, des carreaux comme ça. Je clique dans la zone. Okay. Là, on peut se dire, oh, mon motif ne sort pas comme je pensais. Bien, il existe un paramètre avec lequel on peut jouer. Donc, je clique sur la hachure. C'est la notion d'échelle. Donc, je vais mettre 10 pour voir ce que ça fait. Donc, mon motif devrait être 10 fois plus grand. Je vais aller choisir 50 pour vraiment qu'on voit bien les carreaux. Je peux aussi jouer avec l'angle. Donc, si j'applique un angle de 45, les carreaux ont maintenant pivoté de 45 degrés. Si vous souhaitez paramétrer de façon plus précise l'espacement des carreaux ou entre les lignes, je vous invite à visionner le tutoriel qui suit. Merci, bonne journée!